Super Lady, je voudrais t'encourager. Il faut que tu saches une chose. Quand on parle des choses spirituelles, il faut que tu fasses un test pour voir même déjà si tout va bien. Parce que les choses spirituelles ne se voient pas avec les yeux naturels. Il va falloir que tu demandes l'appui du Saint-Esprit pour voir si vraiment quelque chose ne va pas dans ta vie. Tu ne peux pas vivre une vie comme ça sans te poser des réelles questions. Tu ne peux pas vivre une vie sans te poser les questions vraiment importantes. Est-ce que ça va aller? Est-ce que je vois bien? Est-ce que ce que je suis en train de faire là, ça va réussir? Parce qu'il y a toujours des embûches. Tu comprends? Tu ne peux pas planifier ta vie sans pour autant inclure le spirituel. Parce que la plupart des gens qui sont au cimetière, si on devait les demander, est-ce que tu savais que tu allais mourir ou est-ce que tu savais que c'était la fin de ta vie? Tu allais voir, la plupart d'entre eux ne savaient pas. C'est venu d'une manière subite, ils n'ont pas su. Qui sait? Qui sait? Qui peut se préparer? C'est vrai, on se prépare, on a des comptes, on a des investissements, mais qui est sûr? Qui connaît le jour, le spécifique jour, la date spécifique, l'heure spécifique de notre mort? Personne. À moins que Dieu te révèle cela. Donc, quelque part dans la vie, quand tu vis assez longtemps sur la terre, il faut que tu apprennes à être humble, à savoir qu'il y a des choses de ton propre gré, il y a des choses que toi-même, tu ne pourras pas contrôler. Donc, pour savoir si vraiment il y a un problème spirituel, pour savoir s'il y a un blocage au niveau de ton spirituel, pour savoir si tu es attaqué spirituellement, pour savoir si vraiment demain même, tu pourras vivre d'une manière heureuse, épanouie. Pour pouvoir voir, pour pouvoir discerner les gens qui sont dans tes alentours, là, pour pouvoir les discerner, pour pouvoir savoir qui sont vraiment tes amis et qui sont vraiment tes ennemis, il va falloir que tu aies l'aide du Saint-Esprit. Il va falloir que tu coopères avec le Saint-Esprit. Sinon, tu vas vite faire naufrage. Aujourd'hui, je voudrais simplement que tu puisses travailler avec le chiffre 3. Travailler seulement avec le chiffre 3. 3, c'est très important. En 3 semaines, est-ce que tu évolues? En 3 jours, est-ce que tu as vu que tu as évolué? En 3 mois, avec les gens qui sont autour de toi, est-ce que tu as évolué? En 3 ans, avec les gens qui sont autour de toi, est-ce que tu sens que tu évolues? Utilise le chiffre 3 parce que c'est vraiment important. Il y a une numérologie spirituelle que tu dois connaître pour pouvoir essayer de te checker toi-même, pour pouvoir voir ton évolution. Parce que tu ne peux pas rester à la même place. Tu ne peux pas côtoyer des gens, tu ne peux pas manger avec des gens, dormir avec des gens et ne pas savoir si ces personnes-là vont t'aider ou pas. 3 jours avec eux, 3 mois avec eux, 3 ans avec eux. Est-ce que tu as évolué? Il faut que tu checkes, c'est important. 3, le chiffre 3. 3 dans la Bible, quand tu vois avec la résurrection de Jésus-Christ, c'est après 3 jours. 3 dans la Bible, tu vois le Saint-Esprit, tu vois Dieu le Père, tu vois Dieu le Fils, l'unité, la Trinité. 3. 3, c'est vraiment important. Une femme, elle a combien de trimestres? 9 mois, combien de trimestres? 3. Donc, c'est vraiment important ce chiffre-là. Je voudrais que tu travailles avec ça seulement, juste avec ça, pour que tu puisses comprendre un peu les choses spirituelles. Rien ne se passe au hasard. Tu dois checker tout dans ta vie. À petit feu, tu dois checker. Moi, je suis venue t'encourager. Cette fois-ci, là, cette semaine, là où il nous reste quelques mois, juste quelques mois avant la fin de l'année. 3. Check. Il faut checker aujourd'hui. Regarde, check les gens qui sont autour de toi. Est-ce que ces gens qui sont autour de toi réellement t'encouragent à être plus connecté à Dieu? Est-ce que les gens qui sont autour de toi réellement t'encouragent à être épanoui? Est-ce que les gens qui sont autour de toi réellement t'encouragent à puiser au-dedans de toi-même le meilleur de toi pour pouvoir donner ça à ta famille? Est-ce que réellement ce que tu fais là, les plans, les projets que tu as calculés, les projets que tu as écrits, que oui, voilà ce que je vais faire, voilà, est-ce que réellement ces projets-là t'aident à avancer, à t'épanouir? Sur 3 mois, ça t'a aidé. Sur 3 semaines, ça t'a aidé. Sur 3 ans, ça t'a aidé. Si tu vois que franchement, ça n'a pas été bon, tu laisses. Et ça là, il va falloir que tu sois honnête avec toi-même. Il va falloir que tu sois honnête pour pouvoir sortir du trou. Spirituellement, pour voir s'il y a quelque chose. Spirituellement, pour pouvoir donner la passe au Saint-Esprit de t'aider, il va falloir toi-même être honnête. Si, quand tu fais ton bilan sur 3 mois, sur 3 semaines, sur 3 ans,
Est-ce que tu avances? Si tu vois que quelque chose, si tu vois que quelqu'un ou quelqu'une, si tu vois qu'une de tes relations t'a bloqué, si tu vois que tu t'es menti beaucoup, si tu vois que vraiment ce n'est pas ça, tu dois t'arrêter aujourd'hui. Stop tout. Super Lady, stop tout. Il s'agit de ta destinée. Stop tout. Il va falloir que tu sois honnête. Il s'agit d'un bilan pour ta destinée. Un bilan pour que tu sortes du trou. Un bilan pour que tu déchires, détruises et arrêtes toute malédiction ou tout problème spirituel. Je t'encourage. Fais-le aujourd'hui. Fais-le aujourd'hui.